Seigneur nous a appelés encore ce matin, c'est parce qu'il a une pensée pour nous. Le Seigneur a une parole pour toi, bien-aimé. Toi qui passes par des moments compliqués, ce matin, je viens te rassurer que comme Emmanuel est là, il t'a appelé ce matin dans sa présence. Il a quelque chose à te donner. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour la parole de ce matin. Dis au Seigneur merci parce que tu as envoyé ta parole pour moi. La Bible a dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Oui, ce matin le Seigneur a envoyé cette parole pour toi. La Bible a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et lui-même la parole est Dieu. Donc ce matin tu vas écouter Dieu. Dis merci à Dieu pour cette parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Merci parce que tu me connais mon Dieu. Tu as envoyé cette parole pour moi. Et je sais Seigneur, je sais que mon Rédempteur, tu es vivant. Quand tu parles, Seigneur, tu n'as jamais parlé comme personne. Et la parole de ce matin va nous restaurer. La parole de ce matin va nous guérir. La parole de ce matin, alléluia, oh, va nous restaurer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Bien aimé, nous allons prier pour l'homme de Dieu qui va partager la parole de ce matin. Que le Saint-Esprit est à la contrôle na nyonso, na kombo na Yesu. Là, quand j'entends ça, ça me fait du bien. Amen. Ça me rappelle l'Afrique. Amen. Ça me rappelle que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Amen. Et si nous nous attachons à Dieu, il est obligé d'accomplir les projets qu'il a pour nous. Amen. Ça me rappelle beaucoup. Quand j'attends ces cantiques, j'attends ça beaucoup à la maison. Ça me rappelle les années passées, quand j'ai souffert, quand j'ai marché, quand j'avais rien, quand il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'espérance. Je ne savais même pas comment, si un jour je pouvais être ici en Europe. Ça me rappelle beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Ça me rappelle beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes heureux parce que nous avons compris qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Amen. Vous savez, quand nous venons à l'église, parce que je vais prêcher quelque chose, le dimanche passé j'ai prêché sur la résurrection, mais j'ai prêché sur la résurrection physique. Lazare est mort, on a appelé Jésus est venu, il a prié, Lazare était ressuscité. Mais après des années, Lazare était encore mort. Parce que quand nous lisons la Bible, vous allez remarquer qu'il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la seconde mort. Amen. Amen. Alors, quand nous venons à l'église, nous venons pour recevoir des choses spirituelles pour que nous devenions des hommes et femmes spirituels.
Alléluia. Vous avez l'homme physique, il est vivant physiquement, mais spirituellement il est mort. Mais parce que nous naissons dans les péchés. David a dit, je suis né dans les péchés. Mais nous devenons des hommes spirituels quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, moi je suis enfant de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre être créature de Dieu et enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, mais on ne devient pas créature de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'évangile. La vraie évangile, c'est ça. La vraie évangile, c'est ça. Parce que quand tu deviens une nouvelle créature, mes frères et sœurs, on ne va pas te forcer. Parce que tu vas comprendre que je ne suis plus ce que j'étais avant. Paul lui dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de vie privée. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui prend l'autorité, c'est lui qui prend le pouvoir, c'est lui qui est mon espérance, c'est lui qui est ma bénédiction. Si j'ai vu, il a même dit, ce que j'aime à Paul, que la mort m'est gain. Pour dire qu'un homme qui est spirituel, la mort n'a pas la puissance. Amen. Où es-tu? Qui es-tu, la mort? Jésus a dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre son église. Voilà pourquoi je vais vous prêcher des choses spirituelles, mes frères et sœurs. Parce que quand nous venons à l'église, nous avons besoin d'être bénis ici sur la terre, mais nous avons aussi besoin de la bénédiction spirituelle. La Bible dit que exercez-vous. Faites l'exercice corporel. C'est utile pour les siècles présents. Mais la piété, c'est utile pour les siècles présents, mais pour les siècles aussi à venir. Frères, quand nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, pensons qu'un jour nous serons avec le Seigneur. Si nous oublions ça, nous allons nous focaliser aux choses terrestres. Des conflits, des problèmes, tout. Mes frères et sœurs, pensons qu'un jour, c'est comme une femme qui attend le jour du mariage. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne met pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il se prépare, il se lave pour le mariage. Et le jour du mariage, nous voyons, on met la robe blanche. On ne met pas la robe noire. Si tu mets la robe noire, quand tu entres à l'église là-bas, même les maris peuvent fuir. On a bonne minorité. C'est pas ça? Quand nous venons à l'église, mes frères et sœurs, faisons tout pour comprendre le langage de Dieu. Faisons tout pour grandir. Faisons tout pour être intègre dans les choses de Dieu. Le diable est tellement risé, qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai dit que dans la Bible, il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels, il y a des hommes animaux. Merci. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. L'homme naturel, c'est comme tout le monde. Dieu a créé un homme, il a pris la terre, il a soufflé, et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je ne vais pas vous retenir. Alors, dans l'homme, nous avons le corps, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit. L'esprit avec un minuscule. Parce qu'il y a une différence entre esprit avec un majuscule dans la Bible et esprit avec un minuscule. Alléluia. L'homme, il a le corps qui est comme l'enveloppe. Il a l'âme et il a l'esprit. Et quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous allez remarquer que l'esprit va retourner
chez le Seigneur, le Créateur. Mais la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Et le corps, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Alléluia. Donc la chose à entretenir, c'est notre âme. Parce que l'âme est éternelle. Alléluia. L'âme est éternelle. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur va nous amener à comprendre notre état ou notre identité. Est-ce que je suis un homme naturel? Oui. Je suis un homme charnel? Ou bien je suis un homme spirituel? Alléluia. Et vous allez remarquer que l'animal, il a seulement l'âme et il a le corps. L'animal n'a pas l'esprit. Parce que quand Dieu a créé l'animal, Dieu n'a pas soufflé. Amen. C'est ça la différence entre animal et un homme. Voilà pourquoi l'homme naturel, la Bible l'appelle aussi l'homme animal. L'homme naturel, c'est un homme qui est créature de Dieu. Il est créature de Dieu. Il est créature de tous les hommes que nous voyons là. Et tous les hommes que nous voyons, ce sont des hommes naturels. Mais la différence est que l'homme naturel, bien animal, c'est une personne physiquement vivante. Physiquement comme ça, il est vivant, mais spirituellement, cet homme est mort. Il est séparé de Dieu. Il vit indépendant. Il est indépendant. Il ne compte pas à Dieu. Il fait des choses selon sa pensée. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, je vais lire ça rapidement parce que j'ai un peu des versets à lire. 1 Corinthiens 2, nous commençons par les versets 12. Non, je vais descendre un peu parce que je vais descendre un peu. Nous commençons par le verset 10. Dieu nous les a révélés. Bon, je commence par le verset 9 pour une bonne compréhension. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour les hommes qui l'aiment. Dieu a de bons projets pour toi, des projets de bonheur et non de malheur. Dieu veut que tu sois vraiment un homme béni. 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi par l'Esprit. Dis encore par l'Esprit. Et cet Esprit, ce n'est pas l'Esprit de l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de l'homme, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul même dit que non, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Si l'apôtre Paul dit que votre corps sont les temples du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire l'Esprit de l'homme. Parce qu'un homme naturel, un homme animal n'a pas l'esprit et majuscule de Dieu. Mais il a l'esprit et minuscule de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc un homme naturel, mais animal, il a l'esprit de l'homme. Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul est en train de parler ici aux hommes qui étaient dans cette ville-là. Il dit... Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont du tout. L'Esprit sont du tout, même les profondeurs de Dieu. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons entrer dans la profondeur, dans les choses de Dieu. Parce que l'Esprit sont de tout. Mais un homme naturel, comme il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas sonner la profondeur de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, les hommes qui sont naturels, qui sont animaux. Ils voient comme si nous sommes dépassés, on n'a rien à faire, on a laissé nos maisons venir ici. Mais nous comprenons que l'homme, ce n'est pas seulement le corps, mais il y a un créateur. Dieu
nous révèle par son esprit. Alors, 11, la Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Maintenant, l'esprit là, c'est avec E minuscule. Si vous avez la Bible, vous allez remarquer qu'on écrit esprit avec E majuscule, et on écrit aussi l'esprit avec E minuscule. Là, vous voyez l'esprit avec E minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a le corps, il a l'âme, et il a l'esprit de l'homme. Mais l'esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, comme l'homme avait désobéi, comme l'homme avait perdu, comme l'homme était loin de Dieu, pour récupérer l'homme, Dieu avait besoin de son esprit, le nouveau souffle, le roi de Dieu. Amen. Alors écoutez ce que la Bible dit, que les hommes, ils connaissent que les choses des hommes. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est né. Ah, alors l'esprit là, c'est avec Emma majuscule. Donc, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, un homme naturel peut connaître les choses des hommes. Alléluia. Il peut être intelligent, qui connaît comment est-ce qu'on met la beauté, on met le rouge à lèvres. Il sait beaucoup de choses, comment conduire. Alléluia. Ça ne demande pas l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux aller à l'université, on te montre comment opérer. Amen. Ça ne demande pas l'esprit et de Dieu. Ça demande de l'intelligence de l'homme naturel. Parce que tu es naturel, on peut t'apprendre des choses et tu deviens docteur, tu deviens professeur, ingénieur. Alléluia. Pour les bâtiments qu'on voit, ce ne sont pas des chrétiens qui construisent ces bâtiments-là. Ce sont des hommes naturels. Nous pouvons dire qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce que Dieu a donné ces dons-là à tous les gens qui naissent. Parce que Dieu est Dieu. Mais ils le font avec l'esprit et minuscule de Dieu. Mais ils n'ont pas l'esprit et majuscule qui est le souffle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces gens-là, ils ont l'argent, ils construisent des choses. Mais ces mêmes gens-là, ils sont des pédophiles. Ces mêmes gens-là, ils couchent avec des animaux. C'est même parce qu'ils sont. Parce qu'un homme animal, il est animal vraiment. Je répète, un homme animal, il est vraiment animal. Tu ne vois pas que Dieu t'a créé homme, comme tu deviens animal, tu veux devenir femme. Même, on a regardé avec le maman, il dit, mais il y a même des hommes qui font des chirurgies. Mais ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'ils sont des animaux, ils ne comprennent rien. On a regardé avec maman, il est aussi avec son compère, son mari, je ne sais pas comment qualifier. Il dit, je l'aime. Même ce monsieur-là, il a vu cette femme-là, je ne sais pas si c'est femme, si c'est homme, il a vu cette femme-là, c'est sur Internet. Les messieurs ne savaient pas que c'est on les appelle les transgenres. Il y a dans Facebook, il faut faire très attention. Parce que l'homme naturel, il regarde ce qui est extérieur. Cet homme ne savait pas. On a regardé avec le maman. Cet homme ne savait pas. Ah, et après, la femme aussi est venue. Lui, il savait que c'était une femme. Oui, il savait que c'était une femme. Et que quand cet homme-femme est venu, parler. Après, il lui a dit que non, moi je suis transgenre, si c'est transgenre. Vous savez, ces gens-là, ils sont tellement possédés. Si tu ne fais pas attention, tu n'as pas Dieu, il peut être possédé. Ouais. Cet homme a dit que moi, je ne suis pas, on les appelle les homos. Mais je n'ai pas compris, quand j'ai rencontré cet homme-femme, je n'ai pas compris, j'ai eu cette envie d'être avec lui, elle. Avec lui, elle. Et maintenant, ça fait 4 ans que cet homme vit avec lui, elle. Oui. On a regardé ça avec maman. Vous savez, le monde, aujourd'hui, le mal devient bien. Et le bien, vous savez, si tu marches selon l'Esprit de Dieu, on va te dire que tu es dépassé. Aujourd'hui, si tu marches selon l'Esprit de Dieu, on va te dire que tu exagères. Aujourd'hui, parce que l'Esprit de l'homme connaît les choses des hommes. Si aujourd'hui tu fais les choses des hommes, on va t'acclamer.
On va t'acclamer, frère. On va t'appuyer. On va te soutenir. Parce que tu fais les choses des hommes. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Mais l'esprit de l'homme ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà pourquoi vous allez remarquer, frères et sœurs, l'homme aime les choses des hommes. Hein? Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans toutes les églises, il y a beaucoup d'églises qui ont compris que l'homme aime les choses des hommes. Quand vous venez, on vous prêche des sociales. Hein? Des choses sociales. Hein? Sociales. On vous prêche sociales. Oui, nous avons besoin des sociales. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, je peux vous prêcher social, mais la chose qui est primordiale, c'est préparer l'église à l'enlèvement. La chose qui est primordiale, nous ne venons pas à l'église seulement pour les mariages, pour les papiers, pour... Non. La chose principale, Jésus n'est pas venu seulement pour que nous soyons bénis. La bénédiction fait partie de notre héritage. Mais la chose principale que Jésus-Christ a quitté le ciel, il a venu ici, c'est pour nous sauver. Pour que nous devenions des hommes spirituels. Pour que nous comprenions les choses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Écoutez, si nous parlons de l'homme animal ou bien naturel, un homme qu'on appelle naturel ou bien animal, il est mangeable. Donc on peut te bouffer. Quand les sorciers font les réunions, ils cherchent quelqu'un à bouffer, ils ne peuvent pas bouffer un homme spirituel parce que tu es esprit. Tu es invisible dans ce monde spirituel. Mais quand tu es un homme naturel et tu es un homme animal, ils ont la capacité de toucher. Je suis en train de regarder sur Internet, il y a quelqu'un, si c'est un musicien qui est mort là-bas, et on dit que non, c'est son frère qui lui a bouffé. Et les gens, c'est son frère qui lui a bouffé. C'est son frère qui lui a bouffé. Moi, je regarde, on met qu'est-ce qu'on appelle ça? Ces anciennes vidéos. Il dit que moi, je suis bouddhiste et moi, je suis comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut te protéger. Je dis qu'il y a que Jésus. Bouddha ne peut pas te protéger. Maman ne peut pas te protéger. Kimbangu ne peut pas te protéger. Le pasteur Aimé ne peut pas te protéger. L'église du royaume de la Jésus ne peut pas te protéger. Mais il n'y a que Jésus qui peut te protéger. Mais Jésus va te protéger si et seulement si tu les reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi mes faites attention, tu viens à l'église comme ça, en hypocrisie, mais tu n'es pas chrétien, c'est très dangereux. On peut te manger à l'église. J'ai dit, on peut te manger même à l'église. Parce que l'église, c'est les 4 bâtiments. Amen. La vraie église, ce n'est pas ça. La vraie église, c'est Jésus dans l'homme. Parce que nous avons des sentiments. Là-bas, il y a beaucoup d'exemples. Notre église, ce n'est pas ça l'église. La vraie église, ça c'est l'église locale. Mais la vraie église, c'est la réunion et le rassemblement de ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et ces gens-là on ne peut pas les influencer, on ne peut pas les bouffer, parce qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Très dangereux. Et l'homme animal, comme il est mangeable, lui aussi il peut manger. Hein? Il peut manger. Lui aussi il peut manger l'homme animal. Donc lui-même il est animal. Mais pour aussi manger celui qui est animal. C'est pourquoi nous voyons les sorciers qui sont des animaux. Ils, il, 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 il mange aussi des hommes animaux.
ciel, comme il est un homme animal, la nuit là, même si tu es son fils, cette nuit-là, il ne te voit pas fils. Il te voit un ennemi ou il te voit un mouton. Est-ce que vous avez déjà vu un animal regretté? Non. Hein? Est-ce que vous avez vu un animal se réconcilier avec un autre animal? Lion a pas lion a bon moni de na sala ki wana badini lobi limbi sanga lion. Alléluia. L'homme est un homme animal, on peut le manger, mais un homme animal peut aussi manger. Voilà pourquoi quand tu es en train de tuer, vous savez, tuer ce n'est pas seulement manger comme ça. Un homme animal, quand il te tue, il n'a pas la compassion. Parce qu'en lui, il n'a pas l'esprit et majesté de Dieu. Quand il fait des choses dans son intérieur. Et le diable a la capacité d'influencer un homme animal pour tuer. Tu peux tuer un homme par la parole. Tu tues un homme par la parole. Un homme animal, on peut le maudire. Mais un homme spirituel, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Un homme animal, on peut te maudire. Un homme animal peut être possédé. Vous savez, quand Jésus-Christ, parce que les démons aiment d'abord le corps. Amen. Les démons aiment vivre dans le corps. Donc, si tu es un homme animal, les démons viendront habiter. Mais si tu es un homme spirituel, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ a chassé les démons. Il y avait quelqu'un qui était démoniaque. Qu'est-ce que les démons ont dit? Chasse-nous chez nous quelque part. Chez les pauvres. Donc si tu es un homme animal, écoutez-moi bien. Vous qui aimez aller dans les églises de délivrance. Si tu vas là-bas, il faut avoir Jésus. Amen. Parce que quand on chasse les démons, quand le démon sort dans cet homme qui était animal, il va chercher un homme aussi qui est animal pour entrer. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, ils étaient quand même s'ils étaient animaux, mais ils étaient quand même bien. Le comportement était quand même bien. Mais quand ils viennent à l'église, ils deviennent de plus en plus. Tu vois ce qu'il avait dit, il était impudique, mais une impudicité un peu modérée. Une impudicité modérée. Mais quand il vient à l'église, quand nous on chasse les démons, comme tu es un homme et animal, ces démons-là vont chercher là où vont résider. Ils entrent à toi. Tu vas dire, oh, depuis que j'ai commencé à prier. Non, d'abord il faut avoir Jésus. Hein? Tu étais quelqu'un qui avait les sonnis modérés. Au côté où on met un mot, mais depuis que tu es venu à l'église, tu deviens. Vous savez, à l'église, ce ne sont pas des mamans qui sont des vrais sonnis, ce sont des hommes. Parce qu'on dit que non, basi va ton ambogate. Mais quand tu viens à l'église et que tu es un homme animal, tu vas devenir. Alors, et comme il est plus dangereux. Parce que les femmes, ils sont. Un mot dans la compassion, quand tu es mais un mot, tu es pas mon maman. C'est comme vous parlez à ton maman. Un homme qui ne bâtit pas. Ici, c'est une année de bas. Maintenant, tu as un homme qui ne bâtit pas. Ok, le gouverneur n'a dit. Aïe.
remarqué que même à l'église, il y a beaucoup de femmes. Parce que les femmes aiment Jésus. Un homme animal peut manger. Mais un homme animal peut le manger aussi. Un homme animal peut envoûter. Mais un homme animal, on peut aussi envoûter. Là pourquoi il faut faire très attention. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est vraiment important. Un homme animal n'a pas besoin de la prière. Il ne prie pas, il ne compte pas Dieu. Il fait ses efforts pour réussir. Un homme animal va chercher les fétiches. Il va chercher des marabouts pour avancer. Amen. Un homme animal, il cherche, il fait des choses selon lui-même. Un homme animal rejette Jésus. Mais écoutez, un homme animal ne sera pas enlevé. Parce que quand nous lisons la Bible, nous avons la première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour tous ceux qui étaient saints dans l'Ancien Testament. C'est ceux-là qui seront enlevés, c'est ceux-là qui seront dans la première résurrection, parce qu'il y a des étapes dans la première résurrection. Il y a des étapes. Mais un homme naturel sera aussi, il ne sera pas enlevé, mais il sera ressuscité dans les derniers jours pour être jugé. Et son sort, c'est l'enfer. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Dis à celui qui est fini les blagues. Fini les blagues. Nous ne venons pas ici, c'est cours catholique pour blaguer, ou bien nous venons ici dans un concert pour blaguer, frère. Nous venons préparer notre éternité. Amen. Et l'éternité existe. Aujourd'hui c'est pour nous, mais demain on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc nous devons préparer tant que nous sommes encore en vie. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repêchage, frères et sœurs. Deviens un homme spirituel. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne viens pas à l'église, c'est parce que ton papa vient à l'église. Ne viens pas à l'église parce que ton papa est pasteur. Moi, j'avais dit à mon fils, mon fils, les jours où tu étais né, moi j'étais là, ta maman a couché, moi j'étais là. Le premier nom que tu as attendu, c'est le nom de Jésus. Parce que quand ta maman a couché, moi j'ai prié. Donc tu as attendu le nom de Jésus. Même pas le jour de l'accouchement, tu as attendu le nom de Jésus quand tu étais dans son ventre. Parce que les enfants qui sont dans le ventre de maman écoutent aussi. La réussite appartient à Dieu. Un homme naturel peut être béni physiquement comme ça, matériellement. Mais un homme naturel n'a pas la bénédiction spirituelle. Un homme naturel se sent mal à l'aise dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, tu as invité ton frère ou bien ton ami, il est venu à l'église. Il regarde toujours la montre. Il est mal à l'aise. On va sortir quand? Donc ce n'est pas son milieu. Un homme naturel, quand il est dans le milieu des hommes naturels, il se réjouit. Voilà pourquoi quand nous sommes dans les concerts, quand nous sommes dans les choses que Dieu n'est pas là, nous sommes contents. Nous ne regardons pas l'heure. Pourquoi? Parce que l'homme aime les choses des hommes. Mais nous, mes frères et sœurs, nous avons cette grâce. On a compris que être un homme naturel, ce n'est pas seulement la finalité des choses. La Bible dit que les hommes naturels, ils seront ressuscités. Les derniers jours, ils seront jugés. Dieu va leur demander, quand vous étiez sur la terre, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et leur sort, c'est l'enfer. Alléluia. Ne sois pas un homme naturel, mon frère, mais deviens un homme spirituel. Alléluia. Amen. Nous continuons notre lecture toujours dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, je prends le verset 13. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mes frères et sœurs,
Si nous devenons des hommes et des femmes spirituels, employons des langages spirituels. Mais l'homme animal, verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de Dieu, si tu es un homme animal, parce qu'un homme animal n'est pas encore ressuscité. Parce que la résurrection spirituelle, c'est quand nous recevons Jésus, nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Alors quand quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus, il est un homme animal, les choses de Dieu, c'est la folie. Voilà pourquoi tu es combattu. Les hommes ils sont en train de te combattre. Pourquoi? Parce que toi tu as choisi Jésus. Même dans ta famille, les gens peuvent commencer à t'haïr parce que toi tu as choisi Jésus. Un homme animal, ou bien naturel, les choses de Dieu, c'est comme une folie. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Or, nous avons la pensée de Christ. Un homme animal n'a pas la pensée de Jésus. Il a la pensée des hommes, il a la pensée du monde. Il fait des choses selon le monde. Mais un homme spirituel, c'est le contraire. Alléluia. Amen. Là, nous avons parlé des hommes naturels. Mais je pense que à l'église ici, il n'y a pas des hommes naturels. Parce que le fait de venir ici, vous avez déjà compris qu'il y a un Jésus qui était mort pour vous. Voilà pourquoi vous venez chercher sa face. Donc, nous savons que nous ne sommes plus des hommes naturels. Et nous sommes plus des hommes qui peuvent être maudits. Mais Dieu nous a fait grâce et nous avons Jésus comme notre secours. Alléluia. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Mais pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Premier point, c'est l'homme naturel, l'homme animal. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'aime même pas Jésus, quelqu'un qui boude Jésus. Là, on a parlé des hommes naturels. Mais maintenant, nous parlons des hommes charnels. Un homme charnel, c'est un homme qui a accepté Jésus. Amen. Un homme charnel, c'est un homme qui a accepté Jésus. Ça peut être quelqu'un qui accepte Jésus aujourd'hui. Il n'a pas la connaissance de la parole. Il y a des fois, il marche un pied dedans, un pied dehors. Hein? Là, on peut comprendre parce qu'il est bébé. Parce que si, on ne peut pas forcer un bébé à marcher tout directement. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Il peut être ignorant dans de tels points. Mais il a déjà accepté Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Mais le danger de l'homme charnel, c'est un homme qui a accepté Jésus 10 ans, 15 ans. Il ne veut pas grandir. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas grandir. Il a accepté Jésus. Il a l'Esprit de Dieu. Mais son problème, il ne laisse pas le Saint-Esprit lui conduire. Alléluia. Son problème, il vit spirituellement comme un homme spirituel, mais sa vie quotidienne, c'est la même chose qu'un homme charnel, non, naturel, bien animal. Il prie, il aime la prière. Il lit aussi la Bible. Parfois, il évangélise aussi, il amène aussi les gens à l'église. Il aime son pasteur, il donne des dîmes, il donne des offrandes. Amen. Peut-être qu'il chante aussi. Peut-être qu'il prêche aussi. Parce qu'il y a des prédicateurs aussi qui sont charnels. Hein? Il y a même des prédicateurs qui sont charnels. Je peux avancer? Il y a des prédicateurs qui sont aussi charnels. Alors ce sont des choses des hommes
qui ont besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez remarquer qu'un prédicateur, bien un homme charnel, il est égoïste. Tu as Jésus. Hein? Tu as Jésus, mais tu es égoïste. Tu aimes Jésus, tu prêches la parole, mais l'égoïsme, tu fais toujours que il y a que toi. Amen. Amen. Donc ça demande du travail. Hein? Ça demande du travail. Un homme charnel peut avoir des dons spirituels. Hein? Il a des dons spirituels. Il a les armes spirituelles. Mais le problème, les fruits de l'esprit. Les fruits. Hein? Il faut voir quelqu'un qui prophétise bien, qui prêche bien, qui parle français bien, qui chante bien. Mais il y a un problème dans les fruits spirituels. Tu vas voir quelqu'un qui a toujours la haine. Tu vas voir quelqu'un qui est compliqué. Amen. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Quelqu'un qui se moque des autres. Il a Jésus. Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Mais le problème, tu auras des problèmes dans cette vie terrestre si tu es un homme charnel. Tu peux retarder des promesses de Dieu si tu es un homme charnel. Alléluia. Donc, un homme charnel, c'est la chair qui prend le dessus. Ses pensées sont divisées. Amen. Vous avez remarqué que les hommes charnels, il y a des fois ils sont chauds. Il y a des fois ils sont froids. Et des fois, quand il les voit, il dit un frère a mouillard. Mais s'il y a des problèmes, il est déstabilisé. Il aime Jésus, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit lui conduire. Ça c'est vraiment très très dangereux, mes frères et sœurs. Laissons le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Timothée. Prenons 2 Timothée. Il faut tuer des versets, parce que nous venons à l'église pour grandir. Ça, c'est comme un enseignement, ce n'est pas une prédication. 2 Timothée. Apprenons à l'église, apprenons à aimer la parole. C'est très important. Apprenons à aimer la parole. C'est important. C'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Apprenons à aimer la parole. Je vais chercher s'il vous plaît. Attends, je vais prendre ça. Je vais me mettre ça, vas-y. C'est parti. Quelqu'un peut prendre Galates 5, verset 13. Quelqu'un peut prendre Galates 5, verset 13 et lire ça en attendant. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un peut prendre Galates 5 en attendant. Voilà. Écoutez la parole de Dieu. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Dis à celui qui est à côté de toi. Si c'est un frère, tu dis frère. Si c'est une sœur, dis sœur. Répétons s'il vous plaît. Frère. Après, elle me dit quoi? Elle continue. Seulement, ne faites pas de cette liberté un
Un prétexte. C'est ça, hein? Oui, un prétexte. Écoutez, frère. Écoutez, Église. Église, écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Nous sommes appelés à la liberté. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es libre. Ça veut dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Nous sommes libres, frère. Nous ne sommes pas dans une prison. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à la liberté. Sois à l'aise. Ne fais pas les choses parce que les hommes sont là pour que tu puisses montrer que tu es spirituel. Tu es libre. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. Tu es libre, frère. Amen. Même quand nous sommes ici, on prêche la parole. Si tu sens vraiment que non, tu veux faire pipi, ne dis pas que non, si je pars faire pipi, pasteur va dire que non, je suis charnel. Donc, ce n'est pas ça. Vas-y faire pipi. Alléluia. Amen. Tu es libre de faire les choix. Si tu veux te marier, amen. Marie-toi, tu es libre. Amen. Parce que vous savez, quand tu veux te marier, tu n'es pas obligé de venir demander au pasteur. Tu peux venir me demander un conseil, mais tu n'es pas obligé que moi je puisse te dire que non, là, il ne va pas prendre cette sœur-là, prends l'autre sœur. Non, tu as la liberté de faire ton choix. Dis liberté. Papa Justice, tu es libre après la prière. Si on te dit, bon, il y a un pasteur qui t'appelle pour aller chanter une église vraiment de Dieu. Si tu es venu, tu as chanté ici, tu es libre. Tu peux aller chanter là-bas. Tu es libre. Nous, on ne bloque pas les gens. Vous êtes libres. Amen. Nana comme Kunate. Amen. Amen. Ah, amen. Amen. Maman, tu es libre. Si tu veux mettre tes cabellos, mets les cabellos. Si tu veux mettre les rouges à lèvres, mets les rouges. D'ailleurs, avant de venir ici, moi je ne suis pas dans ta maison pour te dire, mais ça met rouge, mais non. On n'a pas une référence qu'à l'église où on les racheter, il faut te mettre des rouges bleus. Ou bien des rouges noirs. J'ai dit, tu es libre. Écoutez, tu veux mettre les. Qu'est-ce que ça on appelle ça quoi? Mais c'est quoi? Rouge, jaune, vert, même. Tu es libre. Tu ne me verras pas derrière toi dire ah maman. Pourquoi les rouges et les jaunes? Dis je suis libre. Je suis libre. Et là, tu es libre de ne pas donner les offrandes, de ne pas donner la dîme. Tu es libre. Je n'ai pas encore arrivé là où j'ai. Amen. Tu es libre de ne pas venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Tu es libre. À la fin, on a dit quoi? Mais ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre quoi? Selon la chair. Selon la chair. Un homme charnel n'a pas de limite. On lui laisse, papa, surtout nous les hommes, si on te donne ça, hein? Donne-moi une main la main. Moi je te donne ça. Hein? On te donne ça. Tu ne veux prendre pas? Dans la liberté, il y a des limites. S'il n'y a pas de limites, maintenant on appelle ça le libertinage. Tu n'es pas libre d'entrer dans cette église nue. Parce que ça devient le libertinage. Mais tu es libre de venir à l'église. Faisons la part des choses, mes frères et sœurs. Un homme charnel, il a des prétextes.
je ne suis pas venu parce que. Je ne suis pas fait comme ça parce que. Pasteur, j'étais fatigué. Il y avait la pluie. Il n'y avait pas de traits. Il n'y avait pas ceci. Un homme spirituel va se débrouiller, frère. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, frère, dans une église où il y a des hommes charnels, c'est dangereux. Et toi-même, le passé, il faut vraiment avoir la sagesse. Et là, je suis libre. Je ne suis pas un prisonnier. Vous savez, moi, j'ai fait 11 ans. Je ne savais pas. J'étais un peu bloqué. J'étais comme si... Vous savez, quand tu es en Christ, tu es libre, frère. Mais moi, je n'allais pas dans les vacances. Mes enfants étaient là. On était toujours église, église, église. Je voyais comme si je pars en vacances. C'est comme si j'ai maudit Dieu ou bien que j'ai péché. Mais frère, il y a un temps pour tout, frère. Il y a un temps pour se distraire. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour manger. Il y a aussi un temps pour dormir. Mais frère, si vous venez à l'église et on vous rend toujours que vous êtes toujours lié, c'est un danger. C'est très dangereux. Quand vous venez à l'église, on vous enseigne que non, vous n'avez pas la liberté, et vous êtes bloqué. Non, non, frère, nous sommes libres. Écoutez, frère, un jour je suis passé à l'église, c'est là. Mon fils, il joue. C'est mon fils, je suis papa. C'est mon fils. Quand je prends la responsabilité à l'église, je dois aussi prendre la responsabilité de ma femme. Je dois aussi prendre la responsabilité de mes enfants. Cette église ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas Jésus. Quand tu viens à l'église, même s'il n'y a pas le pasteur, mes frères, prie. Ne venez pas à l'église. Aujourd'hui, le pasteur n'est pas là. Je ne me sens pas bien. C'est que tu es charnel. Ah oui. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il ne va pas quoi il dit. Moi, c'est que tu es charnel. Mais c'est que tu es charnel. Je suis venu, j'ai dit à l'église. Si vous me voyez, je ne peux pas mentir, j'ai dit à l'église que si vous voyez qu'un dimanche je ne suis pas là, je pars chez mon fils. Parce qu'il est loin, il a 15 ans, il avait 14 ans. Il est loin. Il a besoin de papa. Mais il y a des frères qui ont quitté l'église parce que le pasteur a dit que non, on a quitté l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur ne pouvait pas dire ça. Le pasteur a dit que si vous ne me voyez pas le dimanche, je suis parti voir mon fils. Oui. Ah, bonne émoute, maman. Bonne année, vous savez, si tu as une église charnelle, le pasteur, tu peux mourir prématurément. Nous souffrons parce qu'à l'église, il y a tellement de hommes qui ont accepté Jésus, mais tellement ils sont charnels. Par contre, la pasteur à la fin de l'année. Eh bien, Olivier. Viens, nous. Parce que nos enfants, ils vont dire que sont T'as la basket. T'as la basket. Il a des baskets neufs. Mais tu viens à l'église, matin, notre pays, des côtiers et l'ignore. Tu as dit, ah, pasteur à l'oration, pas de négé. Et bien là, pasteur. Au bout de l'éméro du téléno. Là, il y a un éméro du téléno comme tu es. Que la liberté ne soit pas un prétexte pour que tu sois charnel, frère. Tu es libre à votre litoy. Et tu es libre. Et alors, maman, mon nana célibataire. Hein? Où est la prophétie? Ne veux pas faire la prophétie. Parce que si quelqu'un déjà dit, tu es libre. C'est pourquoi, vous savez, il y a des fois, les gens voient que moi je vois, mais c'est comme si je ne vois pas. Je vois, mais c'est comme si je ne vois pas. Parce que je vous laisse la liberté ailleurs. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour vivre charnellement. Tiens, je vais te choquer pour la bouche. Un jour, un frère.
Tu as ça va dans ma veste, c'est de monter là. Ah, basta. Mais pas parce qu'on peut pas me battre. Il est libre. Il est là, celui qui t'a donné, je suis libre. Je suis libre. Et maintenant, les gars là, nous qui pensons là, ne te pas pas dire que tu prêches comme ça, toi tu dis, les gens disent Alléluia. Mais les gens, les charlatans disent Alléluia, mais les gars, ils cherchent des défauts là. Ils cherchent des défauts. Les charlatans ne cherchent que des défauts. Tu viens à l'église, j'ai prêché, j'ai crié. Mais tout ce que j'ai dit, ça entre ici, ça sort là. Il y a des défauts, il y a des défauts, les défauts du pasteur. Hein? Il y a des gens même qui suivaient les verbes que j'ai, les conjugaisons, des là et des loups. Européens, là, ne sont pas mal, qui parlent. Ceux qui là, il y a là. Ceux qui yom aïe, aïe, aïe. Et ça commence à chauffer, hein? Ah. Tu es libre, papa, tu es libre. Yaya, tu es libre. Que personne ne vient te bloquer. Et donc pourquoi tu fais? Non, tu es libre. Mais toi-même, tu sais que je suis un enfant de Dieu. Tu sais que ça, je vais faire. Ça, je ne peux pas faire. C'est ta conscience. Mes frères, parce qu'on ne peut pas te suivre partout. Non. On n'a pas ce courage, on n'a pas cette force-là. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu es un homme spirituel, tu feras les choses selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire, il va te convaincre, il va te motiver, il va t'encourager, il va te bénir. Et tu diras que non, avec Dieu je ferai des exploits. Tu l'aimes. Vous savez, si tu n'es pas libre, hein? Ta vie sera par rapport aux autres. Hein? Le mot c'est que le mot. Ça là. Il y a vie dans l'eau. C'est ma vie. Et non, si je fais comme ça, les autres vont dire. C'est ta vie, Yaya. C'est ta vie. Mais toi-même tu sais que non. Je suis un enfant de Dieu. Ce que je fais, c'est bien ou mauvais. C'est ta vie, frère. C'est ta vie. Soyons spirituels. L'homme spirituel n'est pas géré par les gens. Lui-même, il a l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui lui convainc. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman Chantal. Ça, c'est l'année de bâtir, c'est ma fille. Tous les dimanches, Dieu est en train de se manifester. Alléluia. Papa, nous sommes libres. Le monde qui est château que j'avais après Kende, on lit à ça, on lit à ça. Le monde qui est collé à tabac, quel est le tabac? Mais toi-même, tu sais que je suis un enfant de Dieu. Tu sais que là où je suis, toi-même, c'est ta conscience. Sinon, on va former des hypocrites. À l'église, nous formons des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font à l'église? Un salaud. Aujourd'hui, si vous avez le département d'évangélisation, au pied. Aujourd'hui, le numéro de la scène. Tu es libre de parler avec toutes les sœurs de l'église. Tu es libre. Je dis que tu es libre. Abat l'esprit de soupçon. Nous sommes libres. Hein? Même si vous me voyez avec une chaîne, château rouge, je fais 2 heures, il se ma gloire à Dieu. On a suspecté Jésus. Ah, Jésus. Allez, moi, il était libre de parler avec la femme samaritaine. Je suis libre, tu ne vas pas me faire. Mais frère, tu vas pas nous montrer, on est libre à retourner. Personne ne va te permettre, tu es libre de parler mal du pasteur. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte de vivre charnellement, frère. Tu es libre de parler de mon nom. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Et quand nous parlons du bien aussi. Tu peux aussi parler du mal, peut-être que tu as déjà vu quelque chose. Mais que cette liberté ne soit pas un sujet. Tu dis que quand je fais là, est-ce que j'ai fait ça pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Avant de venir ici, je vais vous faire rire. Tellement la communauté, le patron nous écoute et communiquer. Avant de la vie, est-ce que là,
Kabila Danga, le président a validé. A validé, papa. A validé. Yeah. Amen. Ici, on ne te dit pas aux femmes de ne pas mettre les pantalons. Tu es libre de mettre les pantalons. On ne te dit pas aux femmes. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est une liberté. Toi-même, tu sais, quand tu mets les pantalons, est-ce que ces pantalons-là, vraiment, c'est pour la gloire de Dieu? C'est ça. On est libre hier. On n'est pas chez les dieux, n'est pas un dictateur. Vous avez dit que nous serons là. C'est pas un dictateur. Il va nous restaurer. Il est libre de manger. Non. Tu sais, les choses là, c'est les choses des païens. Et les habits qu'on met là, tu vois, Chanel. C'est un païen, Chanel. C'est un païen. Balma. C'est un païen. Il n'y a pas un magasin de chrétiens. Voilà. Il y a ça fait comme jamais. Si on dit que tu me veux sonner, tu me veux sonner. Papa, si on dit que tu me veux bête, tu es libre, je suis libre, le problème c'est que je prêche la parole de Dieu. C'est ça le problème, frère. Ne vais pas venir de Charlie, mon pasteur. Non. Vous n'avez pas de eh, qu'est-ce que bien? Sauf que tu peux prendre un peu au cas, 50 €. Je suis libre de mettre les HLM. Je suis plus libre de mettre les Zara. Non, mais libre, c'est les gens qui m'ont demandé les Zara. Non. Tu es libre, Yaya. Je suis libre de témoigner. Vous savez, il y a des fois, quand vous avez des hommes charnels à l'église, c'est compliqué. Un jour, maman, Kalou, moi j'étais un ensemble de blé, c'était trop bien. J'ai témoigné. Quelqu'un a quitté l'église parce que j'ai témoigné. Je suis libre de témoigner, frère. Je suis libre de témoigner. Il y a des gens qui me disent, non, frère, tu vas te mettre les photos de ton fils. On a même le calendrier, peut-être. Tu mets les photos de ton fils là-bas. Elle est libre, c'est sa maman, elle est libre de faire ça. Personne ne peut, non, elle est libre. Aujourd'hui, c'est Facebook, promotion. Et dans tout le monde, il va dire, qui ne veut pas, ils sont mal. Que personne ne peut te bloquer. Mais le problème, si c'est une liberté, elle est devenue quelque chose charnel. Si tu mets ça pour que les gens voient que non, tu es le maman de l'église, ça c'est mauvais. Mais si tu mets ça seulement parce qu'aujourd'hui nous sommes monde actuel de Facebook, la photo ça va bien, la photo ça va bien. Tu dis, dis-moi ma photo, attends que la photo, attends que la photo, voilà, maman, ça va ta photo, si yaya. L'ennemi t'empêchera à bien vivre. Il te dira que tu es charnel. Mais tu n'es pas charnel, tu es libre. Tu es libre. J'avais beaucoup de choses à dire, mais... Alors, un homme spirituel, c'est un homme qui marche selon l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas vous retenir parce qu'il ça restait des minutes. Soyons des hommes spirituels, aimons le Seigneur, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Ne soyons pas charnels, c'est mauvais. Et nous ne sommes pas des hommes animaux. Laissons Jésus-Christ régner dans notre vie. Quand tu viens à l'église prier, il faut prier. Parce que les hommes spirituels, c'est ceux-là qui seront enlevés les derniers jours. Ils vont monter. Les hommes charnels aussi seront enlevés. Mais si tu es charnel, tu auras beaucoup de problèmes sur cette terre. Tu auras beaucoup de problèmes, beaucoup de complications parce que tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu marches avec le Seigneur. Quand tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu verras que tout ce que tu feras, tu vas t'affectionner des choses spirituelles. Parce qu'il a dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Ça, c'est Romains 8, verset 5 à 7. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Vous savez, la Bible dit que la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Amen, hein? Ah oui, la chair, il y a des fois, il vient pour nous bousculer. Mais nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il soit rempli du Saint-Esprit.
pour ne pas accomplir les désirs de la chair. À chaque fois, tous les jours, pour être spirituel, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a des fois, nous pouvons être spirituels, mais si nous cédons, nous pouvons basculer dans cet état d'un homme charnel. Nous avons demandé à Dieu, tous les jours de notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Et Jésus-Christ a dit, soyez au moins remplis du Saint-Esprit, parce que la chair ne sert à rien, mais dans l'homme c'est l'esprit. Il va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, remplis-moi de ton esprit. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu dis, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi dans ma vie. Ce n'est pas question de l'âge, ce n'est pas question de ton genre. Mais si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras plus mangeable et tu ne vas pas manger les autres. Tu seras quelqu'un qui va aimer Dieu et il y aura des fruits de l'esprit dans ta vie. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider au nom de Jésus. Prions, alléluia. Seigneur, tu es tout puissant. Nous voulons être des hommes spirituels parce que les hommes spirituels, c'est eux, alléluia, qui marchent selon la grâce de Dieu. Seigneur, remplis-moi de cette force, de ce désir, Père éternel. Je vais t'aimer, je vais te servir, je vais marcher avec toi, Père éternel, oh mon Dieu. Remplis-moi des fruits de l'Esprit, Père éternel. Oh mon Dieu, pardonne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soutiens-moi, Père éternel. Dirige-moi, Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Oh Dieu, je ne veux pas faire ma liberté, Père éternel, un sujet, un prétexte, Seigneur, pour vivre dans la vie charnelle. Mais je veux que tu puisses m'aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que je ne puisse pas, Père éternel, oh mon Dieu, être un homme, Père éternel, qui n'a pas de limite. Mais je veux marcher selon ton esprit. Je veux marcher selon ta grâce. Je veux marcher selon ton pouvoir. Je veux marcher selon ta force. Aide-moi, Seigneur. Je suis faible. Je suis faible. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oh, demande à Dieu, mon frère. Demande à Dieu. Prie à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi. Et des fois, tu as envie de faire de bonnes choses. Mais la chair vient pour te dire non, tu n'as pas le droit de le faire. La chair vient prendre la décision. Oh, Kachababa Yixé. Dis Seigneur, aide-moi. Oh, Kabachata Yababa. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous ce matin, Seigneur. Remplis-nous ce matin, Jésus. Remplis-nous ce matin, Jésus. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Un homme spirituel, c'est un homme ressuscité. Oh, spirituellement. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Je veux marcher, Seigneur. Je veux me préparer pour l'enlèvement. Je veux être connecté au ciel. Je veux parler de la part de Dieu. Je veux être un homme qui prie, un homme qui pardonne. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Chantons ensemble. Merci Jésus. On est debout, on va chanter, après on va prier. Allez-y, on va chanter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh,
frères et sœurs, le dimanche prochain, il ne faut pas manquer. Je veux que tous les gens soient là parce que nous allons recevoir le pasteur Béni de Cité Bethel Beaumont qui va nous prêcher. Donc soyons là, vraiment soyons là comme on le faisait avant. Si tu as un cadeau, tu as quelque chose à lui donner parce qu'il fait de l'Afrique, tu peux aussi les ramener. Vraiment que Dieu puisse nous soutenir, que ce soit vraiment un dimanche béni. Soyons là, tu peux inviter aussi les gens et venir à l'église ce dimanche. Nous voulons vraiment que toute l'église soit là. Les gens qui ne sont pas venus, il faut les appeler pour que nous puissions être ensemble pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui est, je pense, la deuxième personnalité de Bethel. C'est vraiment quelqu'un qui est ami de mon ami du pasteur Alain. À chaque fois qu'il passait, Alain va au Congo, il se passe dans son église. Donc, profitons de cette bénédiction pour être présents. Amen. Et je pense que l'église, comme nous sommes spirituels, nous serons là et le Seigneur sera béni. Il y a quelque chose, tu peux venir lui donner. La Bible dit que celui qui enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas un péché. Si eux aussi bénissent, celui qui enseigne cette parole. Amen. Donc, et ça la bongo, que ce soit comme ça à l'église. Quelqu'un qui vous prêche, il faut lui bénir. Surtout quelqu'un qui vient de l'extérieur, il faut lui bénir. Ça sera une bénédiction pour nous. Quand il va retourner en Afrique là-bas, il va dire, je suis passé dans une église comme ça, on m'a béni et Dieu aussi va nous bénir à son tour. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres communiqués. Est-ce qu'il y a d'autres communiqués? Maman Marguerite, il n'y a pas d'autres communiqués? Alors tous les intercesseurs vont rester 5 minutes après la prière, les intercesseurs. Il n'y a pas d'autres communiqués. Donc, le mardi, nous sommes sur Facebook de 6h15, de 6h30 à 7h15, le mardi jusqu'au vendredi. Nous avons prié par téléphone. C'est 20h30, non? Du lundi au vendredi. Donc, quelqu'un qui veut prier aussi, Maman Lydie est là. On fait la prière par téléphone. S'il y a un souci, s'il y a un problème, tu peux aussi appeler. Tu peux aussi prier ensemble. La prière, c'est ça le fondement de l'église. Les hommes spirituels prient. Les hommes spirituels cherchent Dieu. Nous avons besoin de prier. Et le mercredi, nous sommes là de 18h30 à 19h30. Mais pour le moment, on n'est que deux. Les pasteurs et les frères Rivelli, on n'est que deux. Je demande à l'église vraiment de venir prier. Parce que sans la prière, l'église ne peut pas se tenir. C'est la prière qui fait que l'église puisse marcher dans l'esprit, tout et tout. Que l'église soit une église spirituelle, une église glorieuse, une église forte. Amen. Vraiment, faisons tout si nous avons le temps de venir prier. On ne peut pas prier seulement une seule fois par semaine. Donc, venons les mercredis à partir de 18h30. Il y a encore quoi pour me communiquer? On avait prévu qu'on commence nos prières de vendredi. Je pense que on va parler après la prière pour qu'on puisse commencer la prière le vendredi soir. C'est mal le vendredi. Le vendredi soir, on va donner le communiqué le dimanche prochain pour savoir comment on peut faire pour que même un jour, à part les mercredis ici à l'église, le vendredi soir, je ne sais pas, on va essayer un peu de ne pas avoir un même horaire avec la prière par téléphone. Donc quand vous finissez à quelle heure? Avec 21h juste. Donc on peut mettre ça même à 21h, même 21h30. Ça va prendre seulement le début 30 minutes et après on va voir comment ça va se faire. Amen. Et je demande aussi aux gens qui s'occupent de l'audiovisuel de faire un effort si on peut aussi commencer à diffuser sur YouTube. Facebook c'est bien. Si on peut diffuser sur YouTube, si on peut aussi avoir des extraits comme je vois sur TikTok, des extraits des temps forts. C'est pas des temps forts. Pendant 1 minute, on coupe des temps forts, des choses qui peuvent édifier aussi les gens. On peut couper et on met sur TikTok. Nous sommes dans une époque où c'est quoi? L'Internet et tout. Si on n'est pas fort dans ces domaines-là,
c'est compliqué. Amen. Hein? Parce qu'il y a des fois, nous avons le temps de regarder d'autres prédications, toutes les choses que les gens mettent là-bas. Mais nous avons aussi besoin de regarder ce qui se passe dans notre église. Peut-être que tu pouvais être absent, tu peux regarder, tu peux suivre, tout et tout. C'est vraiment important. Cela montre que nous sommes spirituels et nous voulons vraiment grandir. La prédication du pasteur de votre église, ce n'est pas la même chose que la prédication des autres pasteurs. Ils peuvent bien prêcher, ils peuvent bien faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais la prédication du pasteur de ton église, c'est très très important, mes frères et sœurs. Si nous négligeons la prédication du pasteur aimé, vous pouvez écouter ce que vous voulez, mes frères et sœurs. Tant que vous venez ici, c'est ça la nourriture de la maison, quoi. Tu peux manger McDo, tout et tout, mais attention, McDo, tu peux avoir aussi les cancers, tu peux devenir aussi gros, donc vraiment, il faut aimer la nourriture de la maison. Hein?